Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la revue du chapitre 725 de Kingdom. Que dire sur ce chapitre si ce n'est que Kanki, en sa qualité du roi du divertissement, nous a offert un spectacle avec plus de 400 000 figurants. Kanki continue de faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire de jouer avec les nerfs de ses adversaires, de ceux de Riboku et même ceux de ses propres soldats. Dans le chapitre de la semaine dernière, on s'était quitté sur cette formation étrange de Kanki et c'est elle qui sera au cœur du chapitre aujourd'hui. Tout comme Eki la semaine dernière, le général Fuhan, qui est donc sur l'aile droite de Kin, maintient la discipline dans ses rangs. Et comme lui, il sait que plus il tiendra, plus ça laissera du temps à son grand général pour réfléchir à une stratégie qui leur permettrait de sortir de cet encerclement. Et là, Maron, je pense à toi. Pendant que toi tu gesticules pour rien, fais comme Fuhan, fais confiance un peu à Kanki. Comme il le dira si bien, comme s'il allait abandonner. On parle là de l'un des honorables membres des 6 grands généraux de Kin. Ah toi Fuhan, j'espère vraiment que tu vas survivre. Il est trop fier de se battre avec l'un des 6 grands généraux de Kin. Donc on a Kanki qui déploie sa formation sortie de nulle part et c'est là que le spectacle commence. L'étrange formation de Kanki attire l'attention de tout le champ de bataille. Ça attire l'attention des soldats de Zhao qui sont en train de partir attaquer Kanki. Ça attire l'attention des soldats qui se battent contre l'armée de Eki et celle de Fuhan. Ça attire l'attention des généraux de Zhao. Bref, ça attire l'attention de tout le monde. Et donc face à cette étrange formation, personne comprend ce qui se passe. Absolument personne. Kanki a réussi à perturber l'ensemble de la bataille et c'est exactement ce qu'il recherchait. Parce que la conséquence de tout ceci, c'est qu'on observe un coup d'arrêt sur tout le champ de bataille. Les soldats de Zhao s'arrêtent, plus personne ne bouge. En fait, Riboku a prévenu les officiers de Zhao de faire très attention si Kanki tente des mouvements étranges, de ne pas attaquer sans réfléchir car ça pourrait être un piège. Surtout que ils sont juste en face de Kanki, ils ne voient pas vraiment à quoi ressemble la formation, ils n'ont pas assez de recul. Donc ils vont faire quoi? Ils vont attendre les ordres de leur commandant Riboku. Donc on passe sur Riboku, lui il est sur un espace surélevé, il peut prendre plus de hauteur pour analyser cette formation dans son ensemble. Donc il réfléchit et il se dit ok, moi qui suis Riboku, moi qui suis l'homme le plus intelligent du manga, si je ne connais pas cette formation, si cette formation n'est pas inscrite dans des manuels de stratégie, si personne n'en parle, c'est qu'elle est tout simplement inefficace. Il en conclut donc que c'est du bluff. Mais si elle est inefficace, alors pourquoi Kanki l'utilise? Et c'est ça qu'il n'arrive pas à comprendre. Et en réalité, c'est là que commence la guerre psychologique de Kanki contre Riboku. Si un général autre que Kanki avait utilisé cette formation, Riboku aurait dit ok, cette personne fait de la merde, je vais lui envoyer tout ce que j'ai et je vais l'écraser tranquillement. Mais là, comme il a face à lui un génie de la ruse comme il le dit lui-même, il se dit peut-être qu'il y a un piège derrière tout ça. Il va donc prendre ses précautions. Il va pas prendre des risques inutiles, il dira à ses soldats d'attaquer les extrémités de la formation et comme ça petit à petit, ils remonteront au centre, là où il y a Kanki pour prendre sa tête. Donc Zhao se lance sur les 4 bouts et là on peut déjà se rendre que cette formation est quand même intéressante défensivement, puisqu'elle empêche Zhao de lancer toute son armée contre celle de Kanki. Il se concentre vraiment sur les extrémités, mais dans ce cas de figure, ils ne peuvent pas exploiter pleinement leur avantage numérique. Les soldats de Zhao sont obligés de rester les uns derrière les autres pour ne pas se marcher dessus. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. Kanki fait sortir maintenant un par un ses officiers, Koku-Ou, Ringyoku et Shuma. Ils s'avancent jusqu'à se retrouver pile au milieu des 2 extrémités, obligeant ainsi les forces de Zhao des 2 extrémités d'envoyer des soldats pour les arrêter. Et quand les soldats de Zhao commencent à se diriger vers eux, Kanki les fait revenir, sans combattre. Et donc on comprend assez facilement le but derrière la manœuvre. C'est de desserrer l'étau des soldats de King qui se battent aux extrémités pour qu'ils soufflent un peu et qu'ils tiennent donc encore plus longtemps. Mais ça, les soldats de Zhao, ils ne le comprennent pas, donc ils se demandent si Kanki se fout de leur gueule. Et la réponse est oui, Kanki joue avec vous, vous êtes au cœur de son spectacle et vous jouez parfaitement votre rôle. Quand on va juste après cette planche de Kanki avec la lune derrière, et là on comprend ce que signifiait vraiment la planche où Kanki regardait le ciel la semaine dernière. Il n'attendait pas la neige comme je le pensais, il ne pensait pas à Mugu ou d'autres choses plus philosophiques comme le pensaient d'autres, mais il attendait tout simplement la fin de la journée. Il n'y avait absolument aucun piège derrière cette formation. L'unique but de Kanki était de semer le trouble dans le camp de Zhao. Il a attiré toute l'attention sur son spectacle. Il a forcé Riboku à se concentrer pleinement sur sa formation, pour lui faire oublier que pendant ce temps, la nuit était en train de tomber. En fait, depuis le début, depuis le moment où Kanki a vu qu'il était complètement encerclé, il a compris que s'il voulait s'en sortir, il devait absolument gagner le maximum de temps pour que la nuit tombe. Pour que Riboku rompt lui-même l'encerclement à cause de la nuit. En voyant le temps s'assombrir, Riboku a compris qu'il venait de se faire avoir par Kanki. Il s'est laissé distraire par le spectacle pendant que le réel objectif de Kanki était complètement autre part.
Avec la nuit qui tombe, c'est la fin de la première journée de la bataille qui s'annonce. Les deux camps devront donc se retirer. Bon, la journée n'est pas encore finie, mais si c'est le cas, alors le plus gros exploit de Kanki aujourd'hui serait d'avoir réussi à résister à l'encerclement de Riboku qu'il avait prévu depuis 6 mois maintenant. Un gros coup dur pour lui. La nuit va faire du bien à Kin qui va pouvoir un peu se réorganiser. Bravo à Eki et à Fuan, grâce à leur résistance, Kanki a pu mettre en place sa stratégie qui va peut-être pouvoir tous les sauver aujourd'hui. Alors certains pensaient que cette formation était offensive, qu'elle allait permettre de créer un décalage à Kanki pour qu'il puisse frapper le QG de Riboku par surprise. Mais perso, je suis bien content que ça soit pas le cas. Franchement, ça aurait été trop humiliant pour Riboku de se faire battre par Kanki en étant 2 fois plus nombreux. C'est pour ça, pour moi, ça me paraît difficile pour Kanki de vaincre quelqu'un comme Riboku dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire en étant en nette infériorité numérique. Oui, il a gagné à 1 contre 1 contre Koshu, qui était un excellent stratège, mais là, on parle de Riboku. Je le vois pas perdre contre Kanki dans cette configuration actuelle, d'autant plus qu'il sait que Kanki va chercher à atteindre son QG et qu'il a pris ses dispositions contre ça. Donc pour moi, il n'y a pas pour l'instant d'ouverture permettant d'attaquer le QG de Riboku. Ça arrivera peut-être plus tard dans la bataille, mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc maintenant, c'est l'heure de faire nos hypothèses, nos théories, et on va se demander quelles sont les options qui s'offrent à Kanki, en admettant qu'on est le soir et que Kanki a réussi à sortir de l'encerclement sans trop de pertes. La première option serait la fuite. Et oui, quand t'es face à Riboku avec 2 fois moins de soldats, ça va être très dur de gagner tout seul. Mais même la fuite serait très difficile. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le nord de Zao. C'est de là que vient la cavalerie de Riboku qui a pris de vitesse Uki pendant la bataille de Bayou. Donc essayer de fuir avec une armée de cavaliers très rapide derrière, ça peut coûter très cher à Kin. La deuxième option, c'est Kanki qui met en place une guerre psychologique pendant la nuit. Donc on peut imaginer qu'avec ses bandits, il organise des embuscades nocturnes sur les troupes ou sur les campements de Zao pour les empêcher de dormir, pour les maintenir dans la peur, etc. Bref, tous ceux qui savent faire de mieux. Mais tout ça va dépendre de Riboku, de s'il laisse son armée poursuivre ou non Kanki le soir. Il l'a vu avec Koshu ce que ça a coûté de laisser partir ses unités trop loin. Il essaiera, j'espère, de ne pas faire la même erreur. Et si Riboku ne veut pas envoyer son armée, il pourra protéger ses soldats en les mettant à l'abri à l'intérieur des murs. Et oui, il ne faut pas oublier qu'ils se battent à domicile, ils peuvent se reposer tranquillement dans leur ville et ressortir avec un nouveau plan d'attaque le lendemain. La troisième option, celle que je privilégie, c'est que Kanki, même s'il ne fuit pas, il pourrait chercher à s'éloigner un peu de Gan pour trouver un lieu où il pourrait exploiter ses stratégies non conventionnelles. Le terrain plat de Gan lui est très favorable, on l'a clairement vu en ce début d'arc, il peut donc chercher dans la région une zone qui pourrait être beaucoup plus à son avantage. Et c'est peut-être ça que Naki est parti lui dire ce fameux soir. Peut-être qu'en zonant, il a trouvé un lieu qui irait très bien à Kanki. Par contre, même s'il réussissait à attirer Riboku dans un lieu où il aurait l'avantage sur lui, je pense que ça ne suffirait pas à le battre. Comme je l'ai dit, ça serait très humiliant pour Riboku que de perdre contre Kanki avec 2 fois moins de soldats. Donc je pense que la stratégie de Kanki va être la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire de continuer à gagner du temps en attendant des renforts. Et comme les renforts les plus proches c'est Usen, ça ne m'étonnerait pas qu'on termine sur une bataille Kanki et Usen contre Riboku. Voilà, c'est ici que se termine cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Kingdom est en pause la semaine prochaine et pour ma part je serai en vacances tout le mois de juillet. Donc il n'y aura plus de review pendant quelques semaines. Je vais quand même essayer de vous préparer quelques vidéos en avance pour que la chaîne reste active. Allez, passez une bonne journée, ciao.